still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas. What's up les Kenshi. Aujourd'hui nouvelle vidéo, un petit top sur les 8 endroits parmi les plus secrets et les mieux gardés sur Terre. Voilà, un petit peu éparpillés dans le monde. Dans ces endroits-là, il y a diverses choses. Il y a des provisions, il y a des documents et des richesses inestimables. Donc, c'est parti. Si tu kiffes ce genre de vidéo ou que tu kiffes les tops, mets ton like. C'est parti. Fort Knox. Situé au Kentucky, le Fort Knox est un camp d'armée et c'est aussi l'endroit où l'armée américaine entrepose des milliers de tonnes d'or et des documents historiques importants. Cet endroit est extrêmement bien gardé et protégé par une porte de 22 tonnes et par de multiples caméras de surveillance. Fort Knox, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ce nom quelque part, soit dans une série ou bien dans un film. Enfin bref, t'imagines Fort Knox, c'est un camp d'armée militaire. Waouh, où l'armée entrepose des milliers de tonnes d'or. Imagine quelqu'un passe et vole tout cet or. Franchement, alors là, il est plus que riche. Le mec, il est premier. C'est le premier, le plus riche du monde. Alors là, je pense que c'est sûr. Des milliers de tonnes d'or. Et il y a aussi des documents historiques importants. Franchement, ça, je me demande c'est quoi les documents historiques importants. Ça se trouve, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui cachent là-dedans. Ça fait un petit peu flipper. Et franchement, j'aimerais pas aller là-bas. À mon avis, tu vas là-bas, tu te fais exécuter. Genre comme à la zone 51, je pense. Waouh. Et en plus, il y a des multiples caméras de surveillance. Ça veut dire que tu peux pas venir comme ça, tu vois. Tu peux pas venir en mode à la Prison Break, là, le mec, là, tu sais. Lui, s'il va dedans, il pourra pas ressortir. Là, c'est mort. Waouh. Bref, on passe à la deuxième place. Alors, à la deuxième place, l'Air 51. L'Air 51 est un endroit top secret situé dans le Nevada, consacré au développement et au test du domaine de l'aérospatial. Dans cette image, on ne croit pas nécessairement que c'est l'un des endroits les mieux gardés et les plus protégés sur Terre, mais si vous tentez de vous rendre au-delà des signes d'avertissement de ne pas trépasser, vous aurez des gardes à vos trousses en quelques secondes. Les photos sont également interdites. L'endroit contiendrait supposément des centaines de détecteurs de mouvement. Ouais, mais regarde cette allée! Tu veux te cacher où? C'est obligé, tu te fais prendre par les gardes. Oh, à mon avis, si tu dépasses la zone où c'est interdit de dépasser, mais comment t'es dans la merde. Oh, voilà les soldats qui vont venir t'accueillir. En plus, il y a des détecteurs de mouvement. Donc là, je pense que tu peux pas. T'es obligé de te faire prendre si tu vas là-bas. Franchement, je vois aucun endroit où se cacher. Wow, je me demande ce qu'ils cachent là-bas. Bref, on passe à la troisième place. Troisième place, l'église secrète des Mormons. Dans les voûtes secrètes de cette église, on retrouve des documents généalogiques et historiques très importants de l'église de Jésus-Christ. Ces documents sont cachés dans la voûte qui a été creusée à 600 pieds sous terre près du Cottonwood Canyon dans l'état du Utah. Impossible de s'y rendre lorsqu'on est un simple touriste. La voûte est protégée par de nombreux gardes mais également par des détecteurs de chaleur et de mouvement. L'église secrète des Mormons. J'avais déjà entendu parler de cet endroit mais je savais pas ce qu'il y cachait. Waouh, t'imagines si tu veux aller là-bas? C'est impossible. En plus des détecteurs de mouvement, il y a des détecteurs de chaleur. Là, mais là, c'est impossible d'y accéder. À part si tu fais partie de ce groupe-là. Donc voilà, franchement, putain, ça fait flipper ces endroits-là. Bref, surtout cet endroit, l'église secrète des Mormons. Ça fait flipper, on dirait un bail de... Non, bref. On passe à la quatrième place, les Kenshi. Quatrième place, la réserve fédérale de la Banque de New York. Probablement l'endroit le mieux gardé sur la Terre, et pour de bonnes raisons. On estime qu'environ 25% de l'argent sur toute la Terre est gardé à cet endroit. La voûte de la réserve fédérale se trouve à 80 pieds sous terre, sous le niveau de la rue, et à 50 pieds sous le niveau de l'océan. Waouh, 50 pieds sous le niveau de l'océan. Waouh. Nul besoin de dire que le bâtiment est gardé par les gardes les mieux formés et par de nombreux détecteurs de mouvement et caméras de surveillance. Waouh, la réserve fédérale de la Banque de New York. 25% de l'argent sur toute la Terre est gardé dans cet endroit-là. Ça veut dire que tu mets tes pieds là-dedans, tu mets juste un pas. On te connaît pas. Mais on te... Oh, j'imagine même pas ce qu'on te fait. Non, on va pas te décapiter ou un truc comme ça. Soit on va t'arrêter ou soit on va te tuer. Tout simplement. En plus, c'est des gardes les mieux formés. Ça veut dire que les mecs, ils vont pas te rater. C'est balle dans la tête si tu fais le fou là-bas.
Waouh, t'imagines que c'est l'endroit le mieux gardé. T'imagines le pourcentage, 25. C'est pas rien quand même, sur toute la Terre. C'est pas genre que des États-Unis, c'est toute la Terre. Bref, 5e place. 5e place, le stationnement Bold Lane. L'un des stationnements les plus sécuritaires du monde. Vous pouvez y laisser votre voiture sans craindre de vous la faire voler. Situé en Angleterre, le stationnement utilise un système de surveillance web grâce à des boutons panique, des caméras de surveillance, des portes d'entrée ouvrables par des codes barres et des gardes. Lorsque l'alarme est déclenchée pour quelque raison que ce soit, le stationnement se met en mode lockdown et le suspect est donc retrouvé immédiatement par la police. En fait, c'est un stationnement super bien sécurisé. Du genre, tu peux laisser ton véhicule, là c'est sûr tu vas pas te faire voler. Tu peux amener une Bugatti ou une Ferrari ici, ça c'est sûr tu vas pas te la faire voler. Ils utilisent un système de surveillance web. Grâce à des boutons panique, des caméras de surveillance, des portes d'entrée ouvrables par des codes barres et des gardes. Mais là, on se croirait dans le turfu. Mais comment tu veux sortir avec un véhicule? En plus, quand l'alarme est déclenchée, le stationnement, il se met en mode lockdown. Putain, je sais pas ce que ça fait. Il doit y avoir plein de gardes qui viennent. Mais en tout cas, j'aimerais pas voir ça. Tu vois, j'aimerais pas voler une voiture et voir ce que ça fait, tu vois, quand l'alarme, elle se déclenche. Bref, sur ce, on passe à la prochaine place. 6e place, la rivière Turmen entre la Corée du Nord et la Russie. Qui entre en Corée du Nord n'y ressort pas nécessairement. Par contre, il existe une rivière, la rivière Turmen, qui relie sur un mille la Corée du Nord à la Russie. En fait, 1,5 km. Vous pouvez passer de la Corée du Nord à la Chine pour terminer en Russie. Nul besoin de dire que c'est l'un des passages les mieux gardés de la région, puisque c'est le moyen idéal pour certains habitants de déserter et d'entrer illégalement dans le pays voisin. Ah ouais, mais c'est sûr que c'est bien gardé. La Corée du Nord, la Russie. Mais si tu veux te barrer comme ça illégalement, mais là je pense qu'on tue. On te met une balle dans la tête. Je pense c'est pas du genre on va t'arrêter. Non. En plus, tu vois, il y a la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils arrivent à passer et tout illégalement, ou bien des fois, ils payent des passeurs et tout. Mais là, Corée du Nord et la Russie, passer comme ça, droit devant, ouf, j'aimerais pas. Déjà, moi, ces pays-là, la Corée du Nord et la Russie, c'est des pays là où j'irai jamais dans ma vie. La Russie, déjà, il fait trop froid, et je pense que c'est très, très dangereux. Voilà, bon, oui, on voit souvent des vidéos, des photos comme quoi la Russie, c'est dangereux. Ça se trouve, c'est pas aussi dangereux qu'ils le disent. Là, je pense que c'est dangereux. Toutes les armes qu'ils ont là-bas, laisse tomber. Moi, j'y vais pas. Et la Corée du Nord, jamais je mets les pieds là-bas. Encore le Japon, ok. La Chine, ok. Mais la Corée du Nord, aïe. Bref, prochaine place. 7e place, la zone neutre de la Corée. Il existe une zone neutre qui sépare la Corée du Nord à la Corée du Sud. Et c'est l'une des frontières les mieux gardées du monde, un peu comme la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ah, comme je l'ai dit tout à l'heure. La zone neutre s'étend sur plus de 250 km de long et 4 km de large. Vu les défenses ultra solides qui sont présentes aux frontières, c'est l'une des régions naturelles les mieux préservées du monde. Ah ouais, la frontière de la Corée du Nord à la Corée du Sud, c'est un peu le même délire que la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Voilà, c'est un peu le même délire, mais là, c'est vraiment plus protégé. Je pense. Ouais. Bah, comme ils l'ont dit, c'est les mieux gardés du monde. Les mieux gardés du monde. Waouh, tu peux pas faire de conneries là-bas, ça c'est sûr. Bref, prochaine place. 8e place, le Greenbrier. Le Greenbrier, bon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, en Virginie, est en fait un énorme bunker d'une superficie de 112 544 pieds carrés. Dans ce bunker réside un secret bien gardé, une porte de 25 tonnes de métal antinucléaire. Waouh, antinucléaire, derrière laquelle se cachent de longs tunnels qui mènent à leur tour à un gros bunker nucléaire. Ce bunker est rempli de provisions rendues disponibles pour l'armée américaine en cas qu'une éventuelle guerre nucléaire n'éclate. Waouh, le Greenbrier, je pense que c'est l'un des endroits les plus impressionnants déjà parce que c'est un bunker et quand tu vois la photo du bunker, tu peux voir que c'est pas n'importe qui peut entrer là-bas. Voilà, faut être vraiment extrêmement riche ou bien être un politicien, tout ce qui est président, ministre et tout. Donc voilà, déjà dans ce bunker, il y a un secret bien gardé, donc je sais pas c'est quoi le secret. Une porte de... Ça c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Une porte de 25 tonnes de métal antinucléaire. Ça veut dire s'il y a une bombe nucléaire aux États-Unis, t'inquiète pas que les présidents ils seront bien à l'abri. Mais par contre les autres, on sera dans la merde. Et juste après, il y a un long tunnel qui mène à leur tour à un gros bunker nucléaire. Ça veut dire au cas où
il y a encore un autre bunker nucléaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de ouf. Bref, les Kenshi, c'est la fin de ce petit top 8. Dis-moi dans les commentaires lequel t'a vraiment impressionné. Franchement, pour moi, c'est le 8ème, le Green Brier. Waouh, le bunker nucléaire et tout, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Il y a le 8ème, il y a, je vais vous dire ça en même temps, il y a l'église secrète des Mormons. Ça, pour moi, ça fait flipper. Putain, j'entre dans cet endroit-là, mais putain, tu dois avoir des trucs. Ça fait un petit peu flipper. Et l'Air 51. L'Air 51 aussi, c'est vraiment un endroit qui a l'air vraiment impressionnant. Tu peux pas entrer comme ça, tu vois. Bref, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si tu kiffes, comme d'habitude, tu lâches ton like. Sur ce, à la prochaine les Kenshi. I put that bitch in a Porsche. I bought that bitch in New York. I'm scraping the bowl with the fork. Scraping the bowl with the fork. I'm fucking that bitch.